Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette belle matinée de février pour parler d'un nouveau sujet sur ma chaîne. Bliss & Benefit, c'est une chaîne qui parle d'argent, de travail. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo qui porte sur quoi faire de votre argent parce que je réalise qu'il y a pas mal de gens qui sont pas perdus mais qui n'ont pas de vision long terme sur l'argent. Donc c'est une vidéo purement finance personnelle. Le problème que beaucoup de gens ont, c'est qu'ils n'arrivent pas à mettre de côté parce qu'ils n'ont pas de vision long terme sur leur argent. Puisqu'ils n'ont pas de projet, ils ont du mal à mettre de côté juste pour mettre de côté. Et c'est tout à fait logique. Donc si vous vous intéressez aux finances personnelles, peut-être vous vous posez un peu moins ces questions-là, je vous ai toujours encouragé d'avoir le fonds d'urgence qui est une somme minimum en fait à mettre de côté pour les urgences. Donc si vous m'avez écouté, je vous ai toujours conseillé de mettre entre 600 mais idéalement 1000 euros de côté pour un fonds d'urgence. 1000 euros c'est bien pour couvrir tout ce qui est par exemple la voiture se casse, etc. Et ça c'est l'étape numéro 1 quand vous voulez économiser, c'est-à-dire le premier truc pour lequel économiser avant tout le reste, c'est ce fonds d'urgence pour couvrir les dépenses imprévues et uniquement les dépenses imprévues. Ensuite, tout ce qui est au-dessus de 1000 euros, c'est pour les économies purement. Donc là, c'est là où le problème se pose parce que vous vous demandez, qu'est-ce que cet argent-là va devenir? Est-ce que j'en ferai quelque chose? Est-ce que ça vaut le coup de me priver maintenant alors que je ne sais même pas ce que je vais en faire? Et pour moi, les économies, c'est premièrement une base pour les coups durs, la perte d'un emploi, une situation imprévue, maladie, etc. Enfin, des choses qui vous priveront de vos revenus habituels pendant un certain temps. C'est aussi pour réaliser vos projets. Donc, au début, quand j'ai commencé à travailler, vraiment, je n'avais aucune idée de ce pourquoi je mettais de côté. Ça ne m'a pas empêché de mettre de côté parce que je savais que j'en aurais besoin à un moment ou à un autre de ma vie pour faire un projet qui pourrait nécessiter que j'arrête de travailler et du coup que j'arrête de toucher des revenus réguliers. Donc j'ai toujours en fait économisé dans cette optique-là. Mais j'imagine que vous avez des projets ou peut-être vous avez envie d'acheter une maison, vous avez envie d'acheter une voiture, peu importe la raison, c'est la première chose pour laquelle il faut économiser. C'est-à-dire ces projets qui sont sur le long terme mais en même temps assez proches finalement. On va dire pour les prochaines 5 années. Comment économiser? Déjà, séparer son compte courant de son compte d'épargne ou le compte sur lequel vous avez décidé d'économiser. Idéalement, si vous êtes tenté, c'est d'avoir 2 comptes différents dans 2 banques différentes pour ne pas sauter tout de suite sur l'option virement quand vous avez des pulsions. Le problème en France, c'est que l'option, on va dire, la plus évidente pour économiser, c'est le livret A ou un type de livret d'épargne en fait qui est défiscalisé, donc le livret développement durable, etc. Le problème avec ces livrets-là, c'est que ce sont des livrets avec des taux d'intérêt. Donc le livret A est taxé à 0,75% et ça ne va pas changer pour jusqu'à 2021, il me semble. Le problème, c'est que quand vous gardez votre argent sur le livret A, vous perdez des sous, tout simplement parce que chaque année, il y a ce qu'on appelle l'inflation, c'est-à-dire tous les biens et les services augmenteront en coût et les bénéfices que vous allez vous faire sur le livret A ne seront pas suffisants pour compenser l'inflation. Donc d'un côté, vous avez la vie qui devient plus chère et de l'autre côté, juste le bénéfice que vous faites sur les intérêts du livret A ne sont pas suffisants pour compenser l'inflation. Le livret A est à un taux d'intérêt de 0,75%, l'inflation est à un taux environ de 2%. Donc vous voyez en fait que vous êtes en train de perdre de l'argent. Donc il aurait fallu que le livret A soit à 2% pour être à l'équilibre. Selon moi, le livret A ne va jamais repasser à 2% encore. Donc, quand vous avez votre argent sur votre livret A et tout type de livret qui n'est pas au taux de l'inflation au minimum, donc en fait, vous perdez de l'argent à le stocker. Ça, c'est le genre de problématique que vous avez quand vous avez commencé à économiser une certaine somme sur votre compte. Et là, quand vous avez économisé une certaine somme qui au-dessus de votre fonds d'urgence, au-dessus de vos économies, vous vous dites, tiens, là, je suis vraiment en train de perdre des sous. Donc, dans tous les cas, vous êtes en train de perdre des sous. Il faut penser à tout ce qui est investissement. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont investir dans l'immobilier. Mais pour moi, c'est pas un investissement qui est rentable aujourd'hui parce que tous les gens que je connais vendent à perte. D'ailleurs, je vous ai raconté ça dans ma FAQ. Si vous l'avez vu. Une autre stratégie d'investissement, c'est d'investir en bourse. Et là,
ça demande une connaissance supplémentaire. Il faut apprendre comment investir, il faut apprendre comment les marchés financiers fonctionnent. C'est un autre niveau d'éducation, accessible à tout le monde. Tout le monde peut investir en bourse. Il faut savoir se constituer un portefeuille, choisir des actions sur lesquelles investir. Il y a littéralement, je pense, des centaines de livres sur le sujet. Troisième option, selon moi, c'est d'ouvrir une petite entreprise qui est certes aussi taxée en France, mais qui va vous ramener des sous sur une base régulière, mensuellement, idéalement. Ce n'est pas une forme d'économie, c'est plutôt une façon d'utiliser votre argent pour maximiser son rendement. C'est-à-dire, vous pouvez investir dans votre petite entreprise et après espérer capitaliser sur les bénéfices que votre entreprise va faire. Et enfin, pour moi, les deux petits derniers sont l'assurance vie, mais on voit très bien que les taux de l'assurance vie sont de plus en plus bas. Et enfin, le dernier, pour moi, ce auquel j'ai pensé, c'est le PEA, le plan d'épargne en action, qui consiste en fait à acquérir un portefeuille d'actions d'entreprise. Donc il y a différents types de PEA. Il y a des PEA bancaires et des PEA d'assurance à contracter auprès de différents organismes. Donc il y a les banques et puis il y a aussi les compagnies d'assurance. Il y a des taux différents. Donc voilà tout ce que je peux vous dire de ce que je sais. Ce sont des choses auxquelles je me suis intéressée récemment. N'empêche que pour chaque chose que vous choisissez, vous devez aller vous renseigner, faire des comparaisons. Il y a plein de comparateurs aujourd'hui de taux. Donc tout ce que je vous dis là, en fait, c'est pas du tout exhaustif. Il y a plein d'autres choses. En fait, plus vous creusez et plus vous allez trouver des nouvelles choses sur des différents investissements, etc. La clé pour arriver à ce niveau de stratégie-là, c'est bien sûr de savoir économiser convenablement, de savoir mettre des milliers d'euros de côté, d'avoir en fait un filet de sécurité financier sur lequel vous reposez en cas de coup dur. En fait, au-delà de ça, si vous ne savez pas pourquoi vous économisez, dites-vous que vous économisez pour un projet qui peut survenir à un moment donné de votre vie. Que vous ne vous y êtes pas préparé et vous serez toujours content d'avoir l'argent. Pour moi, quelqu'un qui vient de commencer à travailler doit déjà se concentrer sur économiser, mettre son année de vie de côté, donc prendre son salaire en fait prendre son salaire net et dire voilà, moi mon objectif c'est pendant les X prochaines années, je vais essayer de mettre une année de salaire de côté et au-dessus de cette année de salaire là, je vais voir comment investir cet argent là et le faire fructifier. Donc comme tout le monde a des projets différents, tout le monde aura des objectifs financiers différents. Si par exemple vous êtes entouré de gens qui sont contents d'avoir mis 1000 euros de côté, peut-être vous allez vous dire moi aussi je suis content de mettre 1000 euros de côté, point, et puis le reste je le dépense. C'est vrai qu'en France, il y a peu de jeunes en fait qui ont ces stratégies-là, qui investissent dans autre chose que l'immobilier ou qui se posent vraiment les questions sur ouvrir leur entreprise, etc. Bon, il y en a de plus en plus. Personnellement, je pense qu'il faut en profiter. Parce que je ne suis pas sûre en fait que l'avenir financier sera prospère en France dans les 10 prochaines années. Du coup, en fait, le confort, je ne pense pas, moi c'est mon avis, je ne pense pas en fait que le confort financier de vos parents sera votre confort financier. En fait, je pense pas qu'on aura le même niveau de confort financier. Je pense qu'on sera un peu en dessous, avec un peu plus de précarité. En tout cas, les tendances l'indiquent fortement, un peu plus de précarité et des emplois un peu moins stables. Donc dans cette optique-là, surtout même qu'on voit que de nos jours les gens de 50 ans, etc. seront licenciés, ce n'est pas un luxe d'apprendre dès aujourd'hui comment mieux optimiser vos finances pour que demain, si vous perdez votre emploi ou si vous décidez de changer de carrière, vous ne vous retrouviez pas coincé. Après, je suis d'accord avec le fait que tout le monde n'a pas le luxe de penser à une stratégie d'optimisation, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont encore au stade où ils luttent tout simplement pour manger, se loger, etc. C'est le cas de beaucoup de gens et il n'y a pas de honte à avoir. Simplement, en progressant, je pense que c'est important de voir ces différents paliers d'action. Et peu importe à quel stade vous êtes, si vous êtes encore au stade fonds d'urgence, faites à fond votre stade fonds d'urgence. Si vous êtes juste pas capable de faire un fonds d'urgence, c'est pas grave, faites votre maximum et déjà ce sera bien. L'important c'est de progresser et c'est de s'adapter en fait en fonction de ses revenus à une stratégie qui vous permet de bien vivre. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été instructive.
Je vous retrouve très vite la semaine prochaine pour une autre vidéo. Posez-moi vos questions en commentaire si vous en avez. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.